les girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. J'ai essayé d'être jolie pour vous, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Les girls et les garçons, bien entendu. Hello les garçons. Je ne donne pas les noms des garçons que je connais qui me regardent, mais je leur fais coucou. Voilà, donc aujourd'hui on vient avec une vidéo. Aujourd'hui je viens casser les mythes. Alors, libre à vous de suivre ou pas, mais je viens casser certains mythes. Donc voilà, préparez-vous, asseyez-vous, prenez des notes, prenez vos carnets, c'est parti. Now. Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go. Nous commencerons par des choses que j'entends. Alors, c'est vrai qu'il y aura des mythes et voilà, des non-mythes, bon, bref, mais des choses que j'entends et que je ne comprends pas à nos jours. Donc, on va commencer par un truc très simple à ne plus faire. Démêler à sec. Utiliser un peigne sur cheveux secs, ça vous les casse assurément. Donc on arrête d'utiliser le peigne ou la brosse ou ce que vous voulez sur vos cheveux secs. Il faut absolument humidifier et ensuite démêler. L'eau vous permettra de mieux passer le peigne, de moins arracher vos cheveux et d'obtenir un peu d'élasticité. Voilà, c'est mon premier conseil et mon premier truc à ne plus faire. Ouais, un truc que j'entends des fois qui me choque. Moi, je me dis comment vous faites ça? Retirez une coiffure protectrice que vous avez gardée, on va dire plus d'un mois, et passez au shampoing direct. Voilà, vous l'enlevez et que vous passez au shampoing direct. Donc vous l'avez enlevé, vous avez les plis, tout ça, il faut que vous passez au shampoing direct, sans démêler, sans rien. Mais mon Dieu, mais c'est la catastrophe. Je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça. Vous démêlez les cheveux, donc du coup c'est une coiffure que vous avez gardée 1 mois, 2 semaines, même 5 jours, et qu'il vous reste des cheveux morts dans les cheveux, dans la tête, et que vous allez vous laver, vous allez les laver, les frotter, mais assurément vous aurez des nœuds, des trucs, vos cheveux sont bizarres, ils sont cartonneux, enfin bon bref, en fonction de ce que vous aurez mis pour l'entretien de vos cheveux durant cette coiffure, je vous assure que la catastrophe est au rendez-vous, sûr et certain. Donc vous pouvez commencer à prendre vos ciseaux avant même d'avoir commencé. Les ciseaux. Oui, j'exagère pas, les ciseaux pour couper les nœuds. Parce que vous aurez beau utiliser l'aiguille, l'huile, tout ce que vous voulez, les nœuds seront bien présents. Donc, mesdames, quand vous avez une coiffure pro que vous avez gardée longtemps, on démêle le cheveu avant de passer au soin. Vous prenez de l'après-shampoing, vous prenez tout ce que vous voulez, mais vous démêlez toujours avant. Vous ne passez pas directement à la session de soins. Comme ça. Non, sinon les nœuds vont arriver. Laissez un masque protéiné poser plus d'1 heure. Je l'ai déjà dit, je le redis. Un masque protéiné est censé fortifier, gainer vos cheveux. Vous ne devez pas laisser le masque plus d'1 heure. En fait, de toutes les façons, au bout de 20 minutes, vous aurez l'effet contraire, le cheveu hyper gainé. Donc normalement, 5 à 10 minutes suffisent largement pour un bon soin protéiné, exclusivement protéiné. Donc voilà, protéiné, c'est fortifiant, gainant, j'en ai déjà parlé. Vidéo, allez chercher, tac, 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 on en a déjà parlé. Je me trouve un peu canon. Voilà, et pourtant je fais un petit truc simple. Autre chose que j'entends et qui paraît peut-être évident pour certaines personnes mais pas pour tout le monde. Dormir sur une tête d'oreiller en coton, directement le cheveu, voilà comme ça. Ou encore un petit truc que vous aimez bien, en souvenir de la maison, dormir avec son petit foulard madras en coton. Mais no way. No way, ne faites pas ça, arrêtez avec ça parce que du coup ça vous assèche les cheveux, ça aspire l'hydratation de vos cheveux, c'est que vous avez mis le soir, mais la minute qui suit il n'y a plus rien, le lendemain vous réveillez les cheveux secs, c'est fini, il faut repartir dans le même engrenage, donc vous avez l'impression qu'aucun produit ne fonctionne, aucun produit n'est bon pour vos cheveux et que bon mais voilà, vos cheveux sont les pires du monde, mais c'est normal si vous ne laissez pas se nourrir correctement. Voilà, donc on évite le coton pour dormir, on évite le coton directement sur les cheveux en toute situation. Ok? Mon Dieu, un truc que j'entends et qui me... Séchez vos cheveux au sèche-cheveux, d'accord? Chaleur à chaque fois que vous faites un soin. À chaque fois. Donc c'est-à-dire que chaque semaine, vous allez faire ça. Je vais vous dire une chose, que vous agressez vos cheveux, que vous abîmez vos cheveux. C'est là qu'on dit que la chaleur n'est pas bonne pour le cheveu naturel parce que c'est une utilisation excessive. Au fur et à mesure des utilisations, vous remarquerez que vous perdrez en volume. Vos cheveux vont se détendre de toutes les façons. Vous perdrez en volume. Le cheveu même, il sera beaucoup plus fin. C'est la catastrophe. On n'utilise pas de la chaleur sur les cheveux. À chaque fois qu'on fait un soin préféré, l'air libre, c'est la meilleure solution. De toutes les façons, il y a un moment où les sèche-cheveux n'existaient pas avant. Donc on faisait sans. Donc retournez à la base.
vous verrez, vos cheveux seront vraiment, vraiment en meilleure santé. Oui, ces cheveux, on ne fait pas ça à chaque fois, ces cheveux grossissants, tout ce que vous voulez, on ne met pas de la chaleur à chaque fois qu'on se démet, qu'on se lave les cheveux. Ah, si je ne fais pas ça, c'est pas possible. C'est parce que vous n'avez pas une bonne routine. Point. Oui, je suis radicale, c'est que vous n'avez pas une bonne routine, vous n'avez pas un bon shampoing, vous n'avez pas un bon masque, vous n'avez pas un bon leave-in. Parce que logiquement, si vous avez un bon shampoing, un bon masque, un bon leave-in, vous n'avez pas besoin d'utiliser, de penser que vos cheveux seront malléables uniquement à partir du moment qu'ils seront détendus. Non, si vous avez une bonne routine, votre brosse, votre leave-in, vos trucs, vos cheveux sont facilement, ils sont malléables avec une bonne routine. Voilà. On va parler d'un autre truc que vous faites, que certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi. Et là, je vais casser un mythe parce que on voit ça dans pléthore de vidéos. On ne laisse pas poser un masque 20 minutes, plus de 20 minutes, plus d'une heure. Enfin, on ne laisse pas poser un masque plus d'une heure sur les cheveux. Je m'explique. Vous achetez un masque dans le commerce, c'est écrit dessus le temps. D'accord, 15 à 20 minutes. Pourquoi vous voulez laisser le masque une heure? Une heure. Alors, je fais un truc. Moi, ça m'a fait plaisir parce que dernièrement, quand j'étais à Atlanta, donc du coup, ben oui, on revoit ce qu'on connaît, on va faire des formations, donc c'est marrant. J'ai trouvé ça vraiment marrant qu'ils disent exactement ce que je dis. D'accord? Marrant, mais en même temps, voilà. Ça confirme. On ne laisse pas poser le masque tout ce temps. Parce qu'en fait, je vous explique, vous aurez sur le cuir chevelu un film blanc qui va se former. Quand vos cheveux seront secs, vous aurez l'impression d'avoir des pellicules. J'ai déjà dit ça tellement de fois, mais bon, c'est que je l'entends, je le revois. Oui, je suis sortie avec mon masque, nanana. Faites pas ça, faites pas ça. Parce qu'après, normalement, vous devez vous faire un shampoing clarifiant, en fait, pour enlever ça. Oui, clarifiant, on va en parler après. Et il vous faut absolument laisser le masque pas plus de 20 minutes, d'accord? Parce qu'une fois sec, vous aurez l'impression d'avoir des pellicules, d'avoir toutes sortes de démangeaisons, le cuir chevelu étouffé. Et en fait, c'est tout simplement parce que vous faites des abus. Et que si vous faites ça à chaque fois, c'est sûr que vous aurez des problèmes. Parce que vos cheveux ne seront jamais en meilleure forme. Donc, on évite au maximum de laisser le masque plus de 20 minutes, d'accord? Sur la tête, sur vos cheveux. Appliquez le masque directement sur le cuir chevelu. Encore autre chose qu'on nous a ressorti en formation. C'est interdit. Le masque n'est pas fait pour le cuir chevelu. Le masque est fait pour les longueurs. Parce qu'après, il va rester, ça va créer des résidus. Encore une fois, j'insiste, ça va créer des résidus sur le cuir chevelu. Et bien sûr, ça va vous créer plein de problèmes par la suite. Donc, essayez d'appliquer le masque essentiellement sur vos longueurs. Si ça touche le cuir chevelu, c'est pas la mort. Bon, bref, on applique. De toutes les façons, on n'a jamais tendance à aller jusqu'au fond quand on se concentre sur les longueurs. Mais évitez, c'est vraiment fait pour vos longueurs. Ok? Conservez une coiffure protectrice plus d'un mois sur votre tête sans rien mettre, sans aucun produit, sans aucune huile, sans aucun sérum, sans rien de rien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible. Ne faites plus ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce qu'après, bien entendu, vous avez de la casse, vous avez toutes sortes de problèmes. C'est vrai qu'on dit souvent, par exemple, que le crochet braid, c'est une superbe coiffure pour vous protéger des cheveux. Vos cheveux sont au repos total, aucune manipulation, rien à faire. Donc, il y en a beaucoup qui suivent cet exemple, qui écoutent ça, et qui, à la fin, disent... Oui, mais le crochet m'a cassé les cheveux. J'ai eu une mauvaise expérience de crochet, je ne recommencerai plus. Excusez-moi, donc il y a plusieurs raisons pour que le crochet vous casse les cheveux. C'est que vos tresses sont trop serrées ou de toutes les façons, c'est tellement serré que vous passez le crochet. En passant le crochet, vous avez déjà arraché les cheveux. Mais bon, c'est à la fin que vous verrez quand vous resserrez le truc. Vous avez mis trop de mèches. Enfin bon, bref, vous n'avez pas respecté les règles. Parce qu'il y a des règles pour faire un crochet braid correctement. Ça, c'est une chose. Mais aussi que vous n'avez pas hydraté vos cheveux. Un cheveu qui est sec, c'est comme de la mauvaise herbe. Ça devient sec, c'est terne, c'est rien. Et déjà, vos cheveux ne sont pas de la mauvaise herbe. Arrêtez de faire ça. Ne laissez pas vos cheveux sans alimentation. Voilà. Quand vous êtes en coiffure protectrice, c'est important. Donc voilà, c'est mon conseil. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà. Alors, je parle comme ça, vous allez peut-être me trouver dur, mais c'est parce que j'ai déjà entendu tellement de trucs. Des fois, je ne sais pas comment réagir et je suis perdue parce que je ne vais pas dire à la personne « Mais tu vois pas qu'il ne faut pas faire ça !» Je suis pas folle, non. Non, mais je ne dirais pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais voilà, enfin, des fois, tu te dis « Waouh, il y a quand même des choses à revoir, il y a un travail à faire. »
Et puis c'est à nous d'informer, de vous informer de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Autre chose, c'est long en fait du coup. Démêlez vos cheveux tous les jours que Dieu fait. Yes, chaque fois que vous levez, vous démêlez vos cheveux. Mais non, on n'a pas le temps. On est pressé le matin, on a des choses à faire, on n'a pas le temps de démêler nos cheveux tous les matins, à prendre un peigne, une brosse. Non, on ne fait pas ça. Donc on arrête le démêlage tous les matins. On arrête de passer le peigne, c'est une maladie. C'est moi qui dis que c'est une maladie. Mais c'est une mauvaise habitude qu'on a qu'il faut perdre. D'accord? Donc on ne démêle pas tous les matins. Il faut trouver des techniques pour éviter de éviter de démêler tous les matins. Vous faites des choux, des nattes et le soir. Et puis après, normalement, toute la semaine, vous devez pouvoir vous coiffer sur vos cheveux. Parce que le but, c'est de ne pas manipuler tout le temps. On n'a pas le temps de se coiffer tous les jours, sauf si vous aimez vous coiffer tous les jours. Et même si vous aimez vous coiffer tous les jours, vous n'avez pas à démêler vos cheveux every day. Ok? Mon Dieu, celle qui hydrate les cheveux le matin, comment ça se passe? Racontez-moi. Le matin, on met le vapeau, on met la crème, après ça on veut faire la coiffure, on voit le cheveu comme ça, puis quand on a mis la crème, le cheveu est comme ça, mais on veut le big afro pour aller travailler, on veut le truc, et on comprend pas comment la voisine peut pouvoir avoir son big afro tous les jours, mais tout simplement parce que vous faites mal. Mal, oui, on ne s'hydrate pas le cheveu le matin. Moi, c'est mon conseil, c'est ma règle. Oui, il faut s'hydrater les cheveux. Oui, il faut nourrir vos cheveux. Mais ne faites pas votre grosse session d'hydratation, genre vapeau, crème, huile, la Lock méthode ou voilà, LOC méthode. J'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez aller voir. Ne faites pas ça le matin puisque ça va vous mouiller les cheveux et ça va le faire rétrécir automatiquement. Donc du coup, vous ne pourrez pas manipuler comme vous voulez, vous ne pourrez pas faire la coiffure que vous voulez. Et de toutes les façons, vous serez agacé, vous direz que vous ne pouvez jamais rien faire dans vos cheveux. Préférez faire cette session le soir. Ça ne vous demande pas grand chose. Vous faites ça. Et ensuite, vous faites des choux ou des nattes, vous faites tout ce que vous voulez. Vous en faites 4, 5 selon la longueur de vos cheveux. Et en fait, vous mettez votre foulard en satin et vous allez dormir. Ok? C'est juste ça, parce que tant que vous le ferez le matin, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Moi, c'est une règle que je dis et que je redis, on ne s'hydrate pas les cheveux le matin. Le matin, no way, no way, no way. Moi, je ne le fais pas, sauf si je sais que je vais attacher mes cheveux. Et encore, même si je sais que je vais attacher mes cheveux, parce que ça va, je vais perdre en longueur. Sauf si vous maîtrisez vos cheveux et que ça ne vous dérange pas. Mais quand vous ne maîtrisez pas, et quand vous ne maîtrisez pas la quantité de produits à mettre dans les cheveux, Un truc qui est embêtant, qu'on a toutes, c'est des nœuds. Je sais, tout le monde a des nœuds. Mais arracher les nœuds, non, ne faites pas ça. Arracher les nœuds, prendre les ciseaux, vous couper les nœuds, toutes les sortes de techniques qui vous disent oui, mais il faut couper les nœuds progressivement, ça évite. Non, je vous explique pourquoi. Tu vas arracher tes nœuds. À chaque fois que tu vas arracher tes nœuds, tu vas affiner le cheveu, tu vas l'arracher n'importe comment, le cheveu va s'ouvrir, ça va créer des fourches, d'accord? Donc au fur et à mesure des fourches vont se créer, le cheveu crépus est bouclé de base, donc il va s'en mêler avec d'autres cheveux et bien sûr, mais tu auras des pointes un peu partout, voilà, c'est la catastrophe, des longueurs différentes, enfin bon, rien de bon. Donc on n'arrache pas les nœuds, sauf si tu sais que tu vas te couper les cheveux dans 2 semaines ou 1 semaine ou dans quelques jours, d'accord? Mais on ne s'arrache pas les nœuds au bout des cheveux, et pour éviter les nœuds, il faut penser à hydrater les cheveux au maximum. Donc avant d'aller couper vos pointes, ce que vous faites quand vous sentez que vous avez des nœuds, vous hydratez, vous faites la vague méthode avec vous insistez en termes d'hydratation avec un beurre et tout, et vous verrez vraiment qu'est-ce qui est sec, qu'est-ce qui est abîmé. Et ensuite, de toute façon, il faudra couper un nœud, reste un nœud. C'est pas la peine d'aller prendre une épingle pour une aiguille pour aller défaire le nœud, c'est pas la peine. Coupez, d'accord? Voilà. Mon Dieu, le mythe que je vais casser, le démêlage, on doit arrêter ça. Non, j'exagère. On ne pratique pas uniquement le démêlage au doigt. Vous pouvez faire le démêlage au doigt, mais pas faire que ça. Parce que de toutes les façons, vos cheveux ne seront jamais parfaitement démêlés. Vous n'aurez jamais retiré tous les cheveux morts qui existent sur votre tête. Et de toutes les façons, au bout d'un moment, vous serez embarrassé avec des pointes fines. Je le dis parce que je l'ai déjà vu. J'avais une cliente comme ça qui se démêlait les cheveux qu'au doigt. Elle refusait le peigne et tout, sauf chez moi, je mettais mon peigne. Mais en fait, au bout d'un moment, elle a tenté de se couper les pointes d'une fois, mais elle a continué son démêlage de doigts et elle s'est rendue compte que c'est vraiment pas beau, que c'est vraiment pas bien, qu'elle a beaucoup de longueur. Elle a des longueurs, mais des pointes fines, donc du coup les coiffures sont vraiment pas jolies. Donc du coup, elle est revenue et moi j'ai coupé, franchement, d'accord? Je ne suis pas madame coiffeur qui tranche clac, 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 donc
le démêlage au doigt à faire. Moi je recommande, vous faites ça peut-être en milieu de semaine comme ça, mais le week-end par exemple, au moment du soin, pensez à prendre votre brosse ou votre copine pour faire un vrai démêlage. Ce sera jamais suffisant uniquement au doigt. Voilà. Ouh. Une erreur que certaines doivent faire, c'est tentant, mais je ne recommande pas, c'est laver vos cheveux uniquement au co-wash. C'est-à-dire, laver uniquement vos cheveux avec un après-shampoing doux, enfin bon, bref, ce que vous voulez. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Voilà, je vous dis que ça va vous abîmer les cheveux, que vos cheveux seront trop fins. De toute façon, le co-wash n'est pas fait pour ça, c'est fait pour vous apporter, faire une retouche d'hydratation pendant un certain temps, mais vous devez absolument contrebalancer avec un shampoing à une autre session. Vous ne pouvez pas faire que le co-wash, encore un truc que j'ai vu. Vous ne pouvez pas faire que le co-wash, puisque du coup, vos cheveux ne seront jamais au final réellement lavés. Il y aura toujours, c'est doux, c'est bien, mais il faut que ce soit doux tout le temps. Donc s'il vous plaît, pensez à inclure un shampoing dans votre session, pas uniquement le co-wash, parce que vous allez vous affiner les cheveux, vous allez les trouver mous, élastiques, ils ne prendront aucun pli, ils seront vraiment désagréables. Tout ce qui est twister, braid out, toutes les boucles, tout ça, ça ne tiendra pas si vous faites que ça, mesdames. Essayez de faire un shampoing de temps en temps, c'est nécessaire, mon conseil. Alors, mon dernier point serait d'hydrater vos cheveux avec un vaporisateur. D'accord? Donc, comme on dit dans toutes les vidéos, je vous ai dit, je vais casser les micros. Dans toutes les vidéos, on dit oui, il vous faut absolument un vapeau, de mettre vos huiles, vos crèmes, vous mettez tout dedans et puis tchoup 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 tous les matins, vous faites ça. Et c'est bon, ça vous permet de vous hydrater les cheveux tous les jours pour aller travailler, pour aller faire ce que vous avez à faire. Non! Les mecs du pourquoi me dit non, non. Parce que imaginez, vous mettez tout ça dans ça, d'accord? Ok. Déjà, vous avez vu la taille du truc. L'eau sort, c'est déjà pas mal. Les particules d'huile, il faudra secouer au maximum pour que ça puisse sortir du truc. Et même si vous avez fait ça, essentiellement l'eau va sortir, d'accord? Quand vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous rendez compte que vos cheveux sont secs la minute d'après. Vous dites, mais je comprends pas, je fais comme la fille a dit, je fais les mêmes trucs qu'elle, mais mes cheveux sont toujours secs. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, quand vous mettez de l'eau comme ça sur vos cheveux, de vapeur, en fait, ce n'est que de l'eau. Donc, l'eau n'est pas bloquée dans vos cheveux. L'eau, en gros, va s'évaporer. Enfin, bon, bref. Voilà, les cheveux vont prendre l'eau, mais les cheveux seront secs. C'est comme une éponge. Après, vous voyez l'éponge, vous la laissez là, mais après, elle devient toute sèche. Parce que s'il y a du gras dessus, bon, ben, elle va rester toujours humide. Donc, c'est pareil pour vos cheveux. Il faut absolument, quand vous utilisez le vapeau, votre vapeau d'eau, de mettre de l'huile derrière, c'est-à-dire de sceller, bloquer l'hydratation dans vos cheveux. C'est... Parce que je suis fatiguée d'entendre, oui, j'utilise mon vapeau, mais mes cheveux sont toujours secs. Parce que quand je demande, la personne me dit, oui, mais je fais tout ce qu'on dit, mais mes cheveux sont toujours secs. C'est parce que il manque des choses, il manque toujours ce truc-là, c'est-à-dire hydrater, sceller. Hydrater, c'est l'eau, sceller, ça va être un beurre, une huile, une crème, tout ce que vous voulez, un corps gras, voilà. Une mixture qui est différente d'un liquide, d'une phase aqueuse. Donc moi, je recommande, et comme je le dis toujours, eau, huile, d'accord? Pas dans le même vapeau. Moi, je ne fais pas ça, et puis ça salit le vapeau. Et puis après ça, quand il est sale, il peut avoir un développement de bactéries et tout ça, tout ça. Donc, ce n'est que mon avis. Donc, je vais partager avec vous les choses à ne plus faire, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir des cheveux naturels, en santé, peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Mais bon, ce sont des choses qui me sont venues à l'esprit tout de suite quand je rédigeais mon truc. Donc, j'espère en tout cas que vous allez corriger. Certains ne seront pas d'accord, cela vous regarde. Ok, mais ce sont des conseils et moi je vous dis, ne faites pas ça. De toute façon, il y a des choses que là à court terme, vous le faites sur le long terme, vous entendrez parler, vos cheveux font savoir. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu de la faire. Je vous invite bien sûr à liker, à commenter, à partager autour de vous. Et arrêtez de faire... pas envie de dire n'importe quoi, mais arrêtez de faire certaines choses qui ne sont pas correctes pour vos cheveux. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On laisse les pouces vers le haut, on s'abonne, on laisse des commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Faites-moi savoir ce que vous faites et qui vous pensez être bien. Et puis peut-être que moi je vais corriger. Enfin bon bref, ou que vous voyez les autres faire mais qui ne sont pas du tout bien. N'hésitez pas, moi je suis là pour ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis,